Bonjour à tous, merci Nello. Donc je me présente, Maxime Petit, responsable maintenance travaux neufs du service de l'équipe Stainless Tube à Montbard, en Côte d'Or. Je vais vous passer mon collègue. Bonjour à tous, Geoffrey Beignon. Donc, je suis préparateur maintenance et pilote dans la démarche Securafim. Bonjour, Fabien Gaudin. Donc, je suis technicien travaux neufs, pilote de la démarche Securafim et référent sur le site de SMSTF Montbard. Donc, au sommaire, donc, la présentation d'entreprise, un constat des anomalies liées à la consignation qui nous ont fait choisir la norme AFNOR, NFX 6400. Geoffrey va vous présenter une synthèse de notre procédure de consignation, une synthèse d'une intervention de maintenance au sein de la société. Le matériel sera décrit par Fabien. Donc, quel choix matériel nous avons pris, l'analyse des risques associés. Et ensuite, je vous expliquerai comment, au niveau communication, nous avons déployé la démarche au sein de notre société. Je vous donnerai quelques chiffres afin de vous guider, puis on essaiera de faire un échange à la fin du sujet. Donc nous sommes 5 sociétés, donc c'est une holding internationale et nous employons 1100 personnes. Et nous sommes spécialisés dans le tube inox sans soudure, avec un chiffre d'affaires de 361 millions d'euros. Toutes les énergies sont présentes au sein de notre société. Donc issu d'un constat, depuis 1990, nous avons eu 5 accidents grave et mortel. Donc il y avait une réelle nécessité de travailler sur la consignation des énergies. Alors pourquoi nous nous sommes rapprochés de la norme AFNOR NFX 6400? C'est parce que c'est vraiment une procédure qui est en lien avec nos besoins, multi-énergie, qu'on avait besoin de travailler avec l'ensemble des acteurs des installations. Donc qu'il nous fallait un groupe pluridisciplinaire pour pouvoir les consulter et établir tous les dangers de chaque installation. Une méthode et des outils utilisés par d'autres groupes industriels. On voit que c'est une référence en la matière. Que nous voulions prendre en compte l'ensemble des dissipations des énergies, chose qui n'était pas prise en compte dans le passé dans notre société. Anticiper des obligations à venir au niveau de cette législation. Et nous voulions aussi prendre en compte une chose très importante, les essais, les redémarrages après travaux, et mettre en place des mesures compensatoires. Donc Nello nous a aidés en la matière. Nous avons pu créer un groupe pluridisciplinaire. Ce groupe a été composé de membres du CHSCT, était composé de la sécurité de notre société, le service HSE, de Nello Comelli, des agents de production, des contremaîtres de production, des agents travaux neufs et des agents de maintenance. L'ensemble des métiers étaient représentés autour de cette table. Nous avons pu établir notre procédure de consignation des énergies, toute énergie, et l'établir au sein d'un formulaire. Dans cette procédure, nous avons pu établir les rôles de chacun, du propriétaire de l'équipement, c'est-à-dire l'agent de production, au chargé de travaux entreprises extérieures ou SMST, jusqu'au responsable d'intervention. Chaque catégorie au sein de notre société avait, je dirais, une fonction nominative. Nous avons pu aussi établir les codes couleurs de nos cadenas de consignation, le matériel sur lequel nous allions travailler et l'ensemble des écussons et fanions de la démarche Securafim et de la façon dans laquelle nous allions les mettre en place sur le site. Ça nous a pris quelques après-midi, c'est définir la documentation qui pouvait nous permettre de rendre compréhensible la démarche au sein de nos ateliers. Donc nous avons pu créer en lien avec l'ensemble des acteurs le bon de consignation, la fiche de mise en sécurité de l'installation avec la partie lien avec les sous-traitants et les fiches individuelles de consignation de chaque installation, donc nominatives. Fabien nous en parlera un peu plus tard. On ne va pas vous présenter les 23 pages de notre procédure. Ce qu'on a fait, on s'est permis de la synthétiser et on va vous présenter comment se déroule au quotidien une intervention au sein de nos locaux. Je passe la main à Geoffrey. Merci. Donc alors, vu que je fais partie de ceux qui utilisent le plus la consignation dans notre entreprise en étant donneur d'ordre, donc je vais vous présenter un peu comment ça se passe dans notre entreprise. Donc après une formation faite à chacun de nos techniciens, on leur remet un carnet de rappel de la formation,
un macaron d'intervenant qui sera posé sur l'installation dès qu'il y a une intervention, et un cadenas personnel nominatif à clé unique, pour éviter justement que d'autres personnes puissent remettre en route l'installation quand on intervient dessus. Donc quand on a un seul point de consignation, donc pour un dépannage ou une maintenance ponctuelle, donc on met en place le magnet stop dont je vous ai parlé, qui est nominatif aussi. On consigne le point d'énergie souhaité avec le cadenas personnel. En cas de plusieurs intervenants, on rajoute un mot rayon et c'est chaque intervenant qui rajoute son cadenas personnel. Et à la fin de l'intervention, dès qu'une personne a fini son intervention, elle retire son cadenas. Donc dans le cas d'un changement de poste ou s'il y a plusieurs points à consigner, on passe à la consignation globale. Donc on prend les cadenas qui sont dans la lockout station, on se réfère à la cartographie des énergies, on consigne avec les cadenas de la lockout station, on met toutes les clés dans la boîte à clés, on la referme par le chargé de consignation et ensuite chaque intervenant met son cadenas sur la boîte à clés pour qu'elle soit inouvrable tant qu'on intervient dessus. Donc, dans le cas avec des intervenants d'entreprises extérieures, parce qu'à savoir que l'été, comme dans toute entreprise, on a des intervenants extérieurs. Donc après une réunion, en fait, on leur a expliqué qu'il faudrait que chaque intervenant ait un cadenas nominatif. Donc chaque intervenant vient avec leur cadenas. Nous, on remplit l'attestation de mise en sécurité après une analyse des risques avec le responsable d'entreprise extérieure. On dit quelle énergie on consigne, les risques. Et ensuite, on donne ce bon au chargé de consignation qui va consigner et il nous remet une fois que la consignation est faite. Et à la fin de l'intervention, on fait l'avis de fin de travail pour dire que tout est déconsigné, tout s'est bien passé. Et après, on passe à la consignation, la même méthode que tout à l'heure, donc toutes les énergies consignées en fonction de la cartographie, tous les intervenants extérieurs et l'entreprise utilisatrice mettent leur cadenas pour consigner la boîte. Et en cas où il y a plusieurs équipes qui interviennent dessus, le chargé de l'entreprise extérieure appose son cadenas lui aussi sur la boîte. Voilà. Je passe la main à Fabien maintenant pour vous expliquer un peu tout ce qui est standard de matériel chez nous. Donc moi je vais plus vous parler de la mise en œuvre qu'on a, on va dire notre façon de faire sur le matériel. Donc on est parti d'un besoin avec des objectifs qui se regroupaient. C'était surtout le besoin de maîtriser la consignation de toute énergie, mais aussi les énergies qui ne se voient pas après consignation, donc les énergies résiduelles. On avait besoin de sensibiliser, de faire accepter la démarche par l'ensemble des acteurs concernés. Donc on a commencé par réaliser une analyse des risques d'une installation avec l'ensemble des acteurs, puisqu'il n'y a pas que les opérations de production, aussi les interventions de maintenance qui peuvent être assez spécifiques. On a pris en compte donc, les énergies résiduelles après consignation, donc des chambres sous pression, des points chauds, et aussi tout ce qui touchait à la coactivité. Le flux, chez nous on a beaucoup de ponts, l'environnement, puis diverses pratiques. On a contrôlé la cohérence des organes de séparation d'énergie ou d'isolation avec les schémas, voir si on était bien à jour. Est-ce que ces composants étaient toujours pertinents en rapport avec l'analyse des risques et on a fait en sorte de les repérer. Le but, c'est de rendre visibles toutes les énergies, résiduelles y compris. Donc un exemple, ce qu'on pouvait retrouver sur une panoplie pneumatique, c'était une vanne d'isolation et plus loin, une vanne de purge. Aujourd'hui, chez nous, ça n'existe plus, ça. On a standardisé un matériel qui fait les deux, donc vanne à décompression. Donc un seul point, consignation, ça m'isole et ça me purge le circuit. Il faut savoir que chaque analyse de risque pour une amélioration de ce type va être réévaluée. On va être sûr que ce qu'on met en place ne va pas nous apporter des risques à un autre endroit. On travaille sur la suppression des risques en priorité et s'il n'est pas possible de le faire, on va travailler sur la gravité ou la probabilité, l'occurrence. En exemple, sur des charges suspendues ou entraînantes, on a mis des bloqueurs de sécurité sur rail de guidage, donc branchés sur le pneumatique. On a coupé l'air, on s'est isolé. La purge par un réseau de sécurité va bloquer tous les mouvements. On a aussi des volets de sécurité, ce genre de choses. On a beaucoup travaillé sur la documentation.
Donc on ne se contente pas d'identifier les risques sur site, on les met aussi sur tous les schémas électriques, pneumatiques, même de la doc d'assemblage mécanique. Donc ici on voit énergie à consigner ici pour l'électrique. On a des triangles jaunes pour identifier les condensateurs dans les variateurs. Ça peut être aussi des points chauds, ça peut être risque chimique. Et sur chaque installation, on a créé un standard donc, de tableau, donc avec une lockout station où on va retrouver les cadenas de consignation, une fiche de repérage des énergies où on va retrouver chaque point de séparation des énergies entrantes et un repérage des énergies résiduelles. Donc ça permet aux opérateurs de maintenance, pour toute intervention, de bien prendre connaissance de l'ensemble des risques qu'il peut y avoir sur l'installation. Ici, on va venir repérer les points de consignation. En aucun cas, c'est une procédure pour dire point A, point B, point C. Ce n'est pas une procédure pour dire dans l'ordre, on va consigner. C'est à lui d'analyser les risques. Il prend connaissance des risques. Et en fonction de la situation, il va prendre les mesures nécessaires. Chez nous, chaque installation, à la fin de l'implantation de Securafim, c'est validé par une commission de validation. On va faire le tour avec, une fois encore avec l'ensemble des acteurs concernés, de la production à la maintenance, pour valider l'implantation de Securafim sur l'installation. Je laisse la suite à Monsieur Petit. Donc, vous avez pu voir, la partie administrative a été créée, la partie matérielle a été choisie, la partie identification a été mise sur les installations. Et on continue à développer la démarche. Donc en parallèle, nous travaillons avec des boîtes volantes sur les machines qui n'ont pas été encore traitées en profondeur. Et nous avançons sur les machines complexes, une par une, pour arriver à ce que Fabien vient de nous expliquer. Alors maintenant, comment on a fait pour informer l'ensemble du personnel ? Comment on a fait pour former l'ensemble des techniciens de maintenance, des chargés de consignation, des propriétaires? On s'est dit, mais comment on va procéder? Et en fait, on a une journée Safety Day qui se fait tous les ans. Et durant cette journée, on s'est dit, ça va être la seule solution pour toucher l'ensemble du personnel de la société. Mais avant toute chose, il nous faut aussi, on a 32 titulaires qui vont venir consigner ces installations et travailler sur ces installations. C'est les 32 personnels de maintenance, principalement, plus quelques opérateurs de production. On s'est dit comment on va faire pour leur faire avaler les 23 feuilles de notre procédure. Donc on a fait cette synthèse qu'on vous a montrée, on l'a détaillée. On a demandé à Nello Comédic de venir faire une formation de 2 jours à l'ensemble des chargés de consignation et d'1 journée pour l'ensemble des responsables d'intervention. Et on les a évalués sur l'ensemble des énergies, avec des cas concrets. Toute cette partie théorique a été faite par Nello, a été évaluée, et ça nous a servi à planifier les futures formations techniques des titulaires de nos équipes. En parallèle, ça nous a permis également d'attitrer des titres d'habilitation toute énergie, chose qui était classée seulement sur l'électrique et la manutention dans le passé. Donc aujourd'hui, chaque technicien a des habilitations liées à chaque énergie, avec la dissipation y compris, et les risques chimiques. Donc par secteur, nous avons défini Monsieur X, agent polyvalent dans le secteur décapage, et OK pour le niveau chimique, OK pour le niveau pneumatique hydraulique, mais seulement dans le secteur décapage, pas sur la haute pression ou pas sur d'autres énergies, d'autres ateliers. On a spécialisé nos techniciens par périmètre. On leur a remis un titre d'habilitation. Et on s'est dit, OK, la partie pratique, on va arrêter une installation et puis on va leur faire consigner l'ensemble de l'installation. Mais on ne peut pas se permettre vis-à-vis de monopoliser des installations. Et on s'est dit, on va essayer de faire un banc pratique à la consignation. Donc ce banc-là, on va vous le présenter parce qu'en même temps, en parallèle, on travaillait sur un groupement des entreprises sidérurgiques et métallurgiques. Et on devait proposer une idée innovante, une idée transposable. Donc on a fabriqué un banc de consignation pratique et on a fait passer l'ensemble des acteurs dessus avec une évaluation cette fois-ci pratique. Le titre d'habilitation a été remis à l'issue de ça. La formation de Nello, l'évaluation théorique et la formation pratique sur le banc.
Et à l'issue de ça, nous avons remis les titres d'habilitation à chaque personne. On les a vus en entretien individuel et on a défini un plan de formation sur les 2 ans à venir, technique, sur de l'hydraulique haute pression, sur de l'électrique haute tension, sur chaque individu qui désirait évoluer. Et en disant qu'on a vraiment structuré les compétences de l'ensemble de notre service. Donc là, je vous montre l'idée transposable que nous avons présentée à tout l'ensemble des usines de la sidérurgie du sud de la France. Nous allons vous présenter notre banc de consignation. Pourquoi avoir voulu créer un banc de consignation? La raison est simple. Notre ancienne méthode se reposait sur le savoir des plus anciens. Il était donc vital pour nous de créer un objet intuitif et simple pour les nouveaux arrivants. Un banc de consignation où il est possible de manipuler est beaucoup plus parlant qu'une simple formation en salle. Alors, notre outil de formation il comporte 2 tableaux. C'est standard à ce qu'on peut retrouver sur nos installations. Tu vois, la boîte à clés, sur laquelle vont être enfermées les clés, avec lequel tu vas mettre ton cadenas personnel dessus. La fiche de consignation, tu vas retrouver les points de coupure, des énergies et les énergies résiduelles. Et la lockout station, où il y a les cadenas pour venir condamner tous ces points. Qu'est-ce qu'une énergie résiduelle? Alors l'énergie résiduelle, c'est par exemple le ventilateur qui est ici. Quand tu vas couper le sectionneur, il va continuer de tourner. C'est l'inertie. Et on va passer à de la pratique, ça va te permettre de mieux comprendre. Alors les points de consignation et les énergies résiduelles. Donc tout est repéré, tu as des macarons. Et il faut analyser les risques avant d'intervenir. On peut le voir aussi sur la cartographie, c'est repéré. Le pneumatique, par exemple, où on peut rencontrer un risque de chambre qui reste sous pression ou qui vont se vider, des mouvements résiduels, comme ici le vérin, qui va continuer de descendre. Donc, soit on le descend avant consignation, soit on va le caler, suivant intervention. En électrique, on peut retrouver différentes choses. Donc, si on coupe au niveau du sectionneur, ici, on voit tous les risques. Donc, risque de brûlure, point chaud, lumière, ça brûle. Le ventilateur, qu'on parlait tout à l'heure, risque d'inertie, on peut se pincer avec. Et ici, le variateur. Donc, là-dedans, il y a des accus qui sont chargés. Il faut faire attention. Donc, on va attendre que la petite lumière s'éteigne. Et là, on sait qu'il est déchargé. On peut intervenir. On condamne, boîte à clés, et c'est parti. Pour ce faire, il suffit d'ouvrir la purge, faire une prise d'air et le circuit va se purger tout seul. Ensuite, on consigne les vannes dans leur position pour éviter que quelqu'un revienne les remettre en route. Et ensuite, il suffit d'emprisonner les clés dans la boîte à clés. Donc c'est une synthèse de notre présentation GESIM. Vous voyez l'utilité du banc de consignation pratique. Et pour les jeunes, n'oubliez pas qu'il n'y a que la partie visuelle qui est retenue par rapport à la partie écrite. Donc on a fait 2 bancs, tout compte fait, parce qu'il y avait 400 personnes à passer dans la journée sur l'explication de qu'est-ce que les macarons que vous allez voir sur vos machines, qu'est-ce que ces boîtes à clés qu'on va voir sur des machines, qu'est-ce que ces fiches individuelles de consignation. Donc on a fait une petite présentation sur l'espace communication que vous voyez, qui se situe au sein de notre atelier maintenance, à l'ensemble du personnel. Et après, on a fait un jeu de rôle. Un jeu de rôle sur les 2 panneaux avec des animateurs. Et on donnait des cadenas jaunes à des intervenants qui étaient des opérateurs de production. On les choisissait dans les différents groupes. Et on a montré à tout le monde comment on allait pratiquer à partir de maintenant et avec la méthode Securafim au sein de nos ateliers. Donc le message est bien passé grâce à la partie Securafim. Ensuite, bien sûr, on a une actualité interne. Il faut rabâcher, hein. Il ne faut pas hésiter à recommuniquer sur la démarche. On a fait un calendrier 2018, ça c'était issu du GESIM, avec aussi la consignation des énergies et puis un de nos techniciens chargé de consignation en train de travailler, plus le panneau de consignation. Et puis on a été remettre ce film au groupement avec des sociétés comme Apera, ArcelorMittal. Et ce banc de consignation et la démarche qu'on a mis en place nous a rapporté le grand prix du jury sur le jury sud, décerné par l'ensemble de ces sociétés sidérurgiques. Donc le message est bien passé, on est revenu aussi avec la coupe et puis le grand prix qu'on a pu, qui est aujourd'hui à l'accueil de notre société. Donc on est assez fiers de ça.
Avec l'ensemble, j'ai pu ramener 12 personnes sur les 36 personnes que j'ai dans mon service avec moi, et c'était à la boule. Alors, en synthèse, sur 60 machines complexes qu'on a au sein de notre atelier, on en a 30% qui sont déjà sous contrôle Securafim depuis le démarrage de janvier 2018, et on pense avoir fini l'ensemble de nos installations d'ici la fin de l'année prochaine. On a 23 installations qui sont complètement sous contrôle, dont 18 en cours en ce moment. On a 30 boîtes volantes sur le site, c'est-à-dire que les machines qui ne sont pas sous contrôle sont soumises à des boîtes volantes. Plus de 200 cadenas de consignation. Une réunion d'information qui a été faite au mois de juin avec l'ensemble des sous-traitants. On a entre 100 et 150 sous-traitants chaque période de congé. Donc on a reçu tous nos sous-traitants, on leur a imposé de venir avec un cadenas individuel, on leur a expliqué la démarche. Et je dirais que ça a été rempli pour une première à 80-85%. Donc les sous-traitants ont joué le jeu. Il faut savoir que sur 120 sous-traitants qu'on a eu au mois d'août, on n'a eu aucun incident sur la période et tout s'est bien passé, même les redémarrages avec des installations qu'on a complètement remodelées. On a eu un gros travail, des grosses périodes de redémarrage. Et aujourd'hui, on calcule avec les heures des personnes allouées, plus les formations et le matériel, on est sur un budget de 35 000 € à peu près. Voilà. Si on devait donner 3 à 5 facteurs clés de succès, ça serait quoi? 3 à 5. Premier est toujours facile à trouver. Je vais donner le premier, ce sera le travail d'équipe, absolument. Le deuxième, un soutien de la direction. Ça, c'est clair et net que c'est vital. On a vraiment de la chance d'avoir une direction qui nous a accompagnés, encouragés, pas hésité à nous lancer sur le sujet. Ouais. Il y a aussi Nello qui nous a accompagnés tout au long de la démarche. Et, il y a 2 ans, quand on est allé au salon à Paris, c'est là qu'on a vu la première fois la méthode, un peu le lancement de la méthode Securafim. Donc c'est ça qui avait donné à Max un peu envie d'évoluer sur notre consignation. Parce qu'avant, notre consignation, c'était on mettait un jeune avec un vieux. C'est le vieux qui disait, tu vois, là, c'est cette vanne-là qu'il faut que tu fermes. Machin. Et ça avéré qu'en fait, c'était pas jouable de continuer dans cette voie, quoi. Et puis le plus important, c'est la montée en compétence de l'ensemble de mes équipes. C'est vital. La montée en compétence et puis les outils de cette démarche qui font que, encore une fois, le management visuel, c'est important dans nos métiers. Et je pense que sans ces outils que vous avez pu développer, qu'on a pu mettre au sein de nos sociétés, on retiendrait, nos collaborateurs ne retiendraient pas 10% de tout ce qu'on essaie de leur apprendre. Donc j'estime qu'on est sur la bonne voie et que c'est vraiment la direction que je tiens à donner à mon équipe, quoi. J'avais une question à vous poser sur la partie du reste à faire de vos équipements. Oui. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes positionné comment dans le planning par rapport aux machines dites un peu plus complexes? Non, je ne vous cache pas qu'on a gardé la plus complexe pour la fin, parce qu'il faut qu'on se fasse les dents. Donc, comme vous avez pu voir, on a 30% de notre effectif. On s'est donné un budget et un temps alloué de 3 ans. On a 30%, on a un planning de machines complexes, ouais. Sans compter toutes les machines à côté où on va installer l'ensemble des équipements, parce qu'on standardise aussi nos équipements de consignation, nos vannes purges 3 voies, nos sectionneurs. On est en train de conditionner toutes nos installations, jusqu'à la conception. On a la chance d'avoir un seul service maintenant, Stravoneuf, qui fait qu'aujourd'hui on est capable aussi d'anticiper les choses et de recevoir du matériel avec les bons organes de consignation. Et d'agir immédiatement. Oui, et on pourrait vous donner un exemple que Nello a dû déjà présenter, c'est que la dernière installation qu'on a fait rentrer, on a tous les organes qui sont au même endroit. Pneumatique, hydraulique, électrique, tout est au même endroit, on peut consigner, c'est le robot de soudure, quoi. Donc ça, je vous invite à le faire et c'est du temps de gagner, clairement. Après, on a un planning et on a une direction qui suit ce planning de près, qui a un œil avisé, parce qu'on a aussi une démarche de mise en conformité machine en parallèle que nous devons traiter. D'accord. J'ai vu sur la dernière, sur la remise de prix, vous aviez un patron d'une usine à Péram, oui, qui a été mon N+1, voire N+2. Et donc je tenais à vous féliciter parce que pour que vous soyez validé aussi par ces personnes-là, il y a eu un excellent travail. On peut rebondir. Il nous a envoyé son responsable maintenance et toute une délégation. Et il est venu nous féliciter personnellement sur le travail accompli. Et pour lui, il était très affecté par cette partie consignation.
Et il nous a envoyé toute une délégation de chez Aperam et on a passé une journée ensemble au sein de nos ateliers à montrer tout le travail que nous avions accompli. Quoi. D'accord. Vous avez dû rencontrer un de mes anciens collègues. Alors. Dites-moi. Monsieur William Eman, peut-être. Où ont été les points durs au point de vue formation personnelle? Où c'est que ça a été, où c'est que ça a bloqué, où c'est que ça... Pour être honnête, les plus réticents, c'était justement les anciens qui ne voulaient pas voir de nouvelles choses arriver sur leurs installations. Pour eux, ça marchait très bien avant, alors je ne vois pas pourquoi il faudrait changer pour que ça marche mieux après. On s'est servi de ces anciens pour que ça marche aussi. Donc on savait que c'était le point dur. Donc on les a pris en premier, on va dire, au corps. Et on leur a vendu la chose dans le sens où eux avaient une capacité d'analyse que la jeunesse n'avait pas forcément tout de suite. Ils ont l'expérience, ils ont les connaissances. Et leur rôle aujourd'hui, leur but, c'est d'accompagner les jeunes dans cette faculté d'analyse avec les outils qu'on met en place aujourd'hui. Et on a pu aussi mettre l'ensemble des acteurs, on en a parlé, là, qui travaillent autour de ces installations, autour d'une table. Et ça, c'est important aussi, parce que les opérateurs nous ont appris énormément de choses. Les anciens nous ont appris énormément de choses. On s'est rendu compte que techniquement, nos installations n'étaient pas à 100% préparées à passer le cap de Securafim. Il nous manquait des chandelles, il nous manquait des vannes 3 voies, il nous manquait... Donc en fait, on a redécouvert beaucoup de choses. Et jusqu'à la documentation électrique, la documentation mécanique et hydraulique, où on a été rajouté les écussons. Mais les écussons, je dirais, avant de les rajouter, il a fallu qu'on mette à jour nos plans. Et on s'est aperçu qu'on avait fait évoluer nos installations, parce que c'est des installations, on a travaillé sur des installations qui étaient de 1960, 70, donc elles ont évolué dans le temps. Et il a fallu embaucher des gens pour venir faire du repérage, pour remettre à jour nos plans. Et on essaie d'avoir un point zéro et de maintenir ce point zéro dans le temps. Donc il y a aussi une procédure qu'on met en place pour les modifications à venir. On ne veut pas recommencer dans 10 ans. On a autre chose à faire, donc on va aussi brider les choses pour qu'il n'y ait plus de modifications de fait sans que tous les acteurs soient consultés, quoi. Tout ceci est fort intéressant parce que ça montre tout l'intérêt de la démarche Securafim. Elle est en place. Il faut convaincre, hein, comme on le dit, un certain nombre de personnes ont des habitudes depuis plusieurs années. Ils vont dire nous on peut rester, on a mis les moyens. Ça veut dire qu'à un moment, les personnes vont être seules, elles le font ou elles ne le font pas, même si on a mis en place les choses. Ça veut dire que... Est-ce qu'aujourd'hui vous avez mis des points de vigilance ou des audits internes, parce qu'on ne l'a peut-être pas vu apparaître là dans cette présentation, on a convaincu, mais voilà, faut faire. Donc mon patron qui est vigilant à tout ça m'a demandé là, début janvier de faire intervenir le service qualité, qui est complètement neutre dans la démarche et qui a la garde de notre procédure. Donc le service qualité va venir faire un audit externe non programmé. Donc c'est M. Bruno Duquesne que nous connaissons bien, qui est très, très carré au niveau, il connaît toutes les normes et tout. Et je dirais, cet audit externe va venir et il va être présenté après notre direction comme je dirais un audit au SAH ou ISO 9001. Et derrière, il y aura un plan d'action lié aux dérives éventuelles qu'on aura sur la démarche. C'est pas parfait, c'est clair, c'est pas parfait. On le sait. Geoffrey en a parlé, on a des plus anciens qui sont un peu réticents parce qu'ils ont leurs habitudes à casser, mais la partie administrative, elle est à 100% réalisée. Il nous manque plus que la partie, je dirais, procédure globale sur des interventions curatives, courte durée. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille et on le sait. Et il y a aussi, on a un facteur dans notre chaîne de production, elle est à flux tendu. Si on l'arrête, on est à peu près de l'ordre de 6 500 € de l'heure. Il est clair que si on prend 5 ou 10 minutes pour suivre toute la procédure, ça nous coûte cher. Mais notre direction est d'accord sur le principe, la sécurité avant tout. On doit remplir ce cahier des charges. Et le cahier des charges aujourd'hui est respecté. Et il sera audité. Et il sera sanctionné, pas positivement ou négativement, si ce n'est pas respecté. Parce qu'on a mis des moyens, on y a passé du temps, donc il est clair qu'il faut que la démarche tourne, quoi. J'ai une question sur éventuellement les nouveaux embauchés qui arrivent chez vous. Comment vous les intégrez à la démarche? Parce que la problématique que l'on a sur le domaine de la sécurité, c'est
comment on intègre un nouvel arrivant, plus particulièrement dans des équipes de maintenance où ils doivent être polyvalents, et immédiatement, on va dire, effectifs pour intervenir, quoi. Alors, un nouvel arrivant, il est tout de suite déclaré, il y a un listing de choses qui doit passer, il y a l'accueil sécurité, et il a une formation consignation également qui est intégrée. Donc il est formé à la démarche, il a un cadenas personnel attribué à la fin de la formation, et il est accompagné par ses collègues quand c'est un point de consignation individuel. Pour le reste, il faut qu'il soit habilité. Donc pour ça, ça passe par une notation, par un examen. Et suivant l'examen, donc Maxime l'a dit un petit peu avant, on va accentuer la formation sur ce qui lui manque un petit peu, donc il ne sera pas habilité. Et pour ce qu'il connaît bien, un électricien par exemple, il aura son cadenas en plus d'un titre d'habilitation électrique si l'examen s'est bien passé. On a un tutorat important en électrique et en polyvalence. Donc on a une base de données, nos machines sont complexes, dangereuses. On fait rentrer toujours une personne chez nous par le biais de l'intérim. Pendant 18 mois, généralement si quelqu'un est vraiment bon, au bout de 9 mois, il arrive à rentrer, à faire partie de la famille. Sinon ça dure. Mais pendant ces 18 mois, il va tourner en duo avec une personne, systématiquement. Et il va plus être habilité à consigner. Ensuite, il y aura la consignation électrique, donc il y aura la partie habilitation électrique. Il y aura une formation que Nello nous apporte. Donc on a un groupe à faire de 6 personnes bientôt. Donc cette formation, si c'est des chargés de consignation, c'est 2 jours. Si c'est un responsable d'intervention, c'est 1 journée. Là, il s'avère que ce ne sera que des chargés de consignation. Et à l'issue de ça seulement, ils auront, vous avez pu voir sur le lockout station, une clé bleue, un cadenas bleu. En fait, c'est on donne la clé du cadenas bleu à une personne qui est chargée de consignation et qui a été formée et qui est apte à le faire une fois qu'il a passé toutes ces étapes-là. Donc ces étapes-là passées, Fabien tient un registre et on donne cette clé de cadenas bleu et moi, je dirais c'est la cerise sur le gâteau pour le chargé de consignation. Il a le droit de consigner pour les autres. Donc, avant les habilitations et tout, il est accompagné. Après, il est habilité, il peut consigner pour lui-même. S'il est chargé de consignation, il doit passer dans les mains de Nello. On préfère prendre quelqu'un de l'extérieur plutôt que faire quelque chose en interne pour le moment. Peut-être que par la suite, quand on aura fini l'ensemble de la démarche, on intégrera les formations au sein de notre société. Mais pour l'instant, on préfère le faire noter par une tierce personne et que ça soit... je pense que ça a plus de poids pour le moment. Moi, j'avais une question sur le volet technique. En fait, il y a tout un amélioratif de consignabilité, alors c'est pas du français, mais ça se comprend, qui est mis en œuvre avec la standardisation des vannes, etc. Ça peut être lourd en fait en termes d'investissement technique. Ces lignes d'investissement, elles avaient été prévues avant par rapport à une remise en conformité de l'usine, ou ça a été dégagé à l'issue de cette démarche, ou avec cette démarche, ça peut faire peur en fait à des usines de se dire le volet technique c'est énorme. Alors on sait a priori par quel bout le prendre, mais par contre la masse et le coût que ça a, c'est... On a 2 cas de figure. Il y a le cas de figure où nous, notre direction, on a la chance qu'elle nous suive et qu'elle nous accompagne et que c'est anticipé, mais de l'ordre des sommes que j'ai pu vous présenter. Après, on sait qu'on a si on veut être clean au niveau, par exemple, haute pression, on a des investissements qui vont coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Mais là, clairement, on a déjà décidé qu'on ne ferait pas ça, qu'on allait procéder autrement, qu'on allait s'organiser pour pouvoir se mettre en sécurité, en lien avec la norme, mais on pratique autrement. C'est-à-dire que normalement la norme elle dit qu'il faut une vanne en amont et un point d'évacuation entre les deux. Là sur des circuits haute pression, on coupera l'ensemble de la haute pression de toute l'usine pour pouvoir intervenir sur certaines installations, plutôt qu'investir dans une vanne 3 voies haute pression qui va nous coûter plusieurs centaines de milliers d'euros. Je pense que la démarche elle est facile à mettre en place sans des grosses modifications. On voit aussi qu'on a des techniciens qui nous ont fait des chandelles adaptées, cadenassables. On peut franchement les féliciter parce que le fait que chaque acteur a pu intervenir dans la démarche, chacun a fait preuve d'imagination, je pense. Et il y a des choses tout simples qui nous ont coûté quasiment rien, qu'on a mis en place. Ça nous a coûté quelques heures de réflexion et de réalisation, et ça nous a coûté
vraiment rien du tout. Les 23 volts que vous avez pu voir ou les bloqueurs de tiges, c'est pas excessif non plus. J'ai un technicien, il nous a fabriqué une chandelle, il a ramené un étai chez lui avec cette chandelle-là, les cadenasables pour pouvoir tenir un berceau pour en lieu et place. Bon, on a fait faire des calculs quand même par notre service travaux neufs pour être sûr que l'ensemble pouvait tenir le poids, mais voilà, c'est une application de chacun et je pense qu'il n'y a pas besoin de mettre des grosses sommes pour déployer la démarche sur un atelier. Après, vous voyez les écussons, vous voyez les boîtes à clés. Une boîte à clés, ça vaut 57 €. Les cadenas, bon, on aurait pu vous en amener, mais c'est des cadenas rudimentaires. Hein. Le but, c'est de ne pas forcer les cadenas. Hein. Donc, les cadenas sont là, ils ne sont pas métalliques, ils sont en plastique. Ouais, les individuels. Et après, on a été dans notre procédure jusqu'au retrait des cadenas en cas d'oubli et tout ça. Hein. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'un investissement fort pour pouvoir déployer la démarche dans un premier temps. Alors, pour la partie travaux neufs, demain, vous décidez de faire une extension sur votre production. Demain, hein, pour une raison X ou Y, donc forcément, vous n'allez pas acheter des machines en France, malheureusement. Vous allez aller dans un pays étranger. Comment vous allez préparer justement l'intégration éventuellement de la démarche Securafim en amont à l'achat de l'extension de la ligne de production et le travail à fournir avec l'intégrateur ou le fournisseur de grosses machines, on va dire. Je vais vous répondre. On a acheté une installation il n'y a pas longtemps du commerce. Cette installation-là, on a un standard où on a intégré Securafim à l'intérieur. Le constructeur, il a dit ouais, si tu veux ma machine, tu prends ce que je t'offre parce que sinon, je ne peux pas moi sortir cette machine-là. Elle sort des chaînes de production et on ne peut pas s'aligner par rapport à votre standard. Donc c'est à prendre ou à laisser, quoi. Donc nous sommes tenus d'amener les énergies sur l'installation en amont, c'est-à-dire de centraliser les énergies, de les amener au plus près de l'installation. C'est nous qui travaillons en amont sur ce point. C'est-à-dire que, on va parler des derniers centres d'usinage qui vont arriver au mois de novembre, nos points d'alimentation, ils sont déjà créés en électrique et en pneumatique, et ils arrivent à un endroit T, un endroit X, et c'est cet endroit-là qui sera le poste de consignation de toute l'installation. Sauf la partie, vous allez me dire, énergie résiduelle, portique verticale et tout, il va falloir qu'on travaille dessus au même titre qu'une installation ancienne qui n'est pas traitée, quoi. Ça veut dire que vous allez venir mettre en communication le système de la machine avec vos dispositifs de pilotage amont ou aval en fonction Par exemple, on aura des entrées, sorties, et ça a été évoqué lors des réunions. J'ai pu y participer. Et il y a la mise en conformité machine aussi. Et il y a une personne qui va nous aider aussi à faire passer la pilule auprès de ce fournisseur. Parce qu'on a aussi une personne de la PAF qui vient nous aider sur le sujet. Et comme ça en Italie, ça tombe bien. On connaît bien le sujet avec Nello. Donc on essaye au maximum, mais bon, c'est pareil, ça ne sera pas fait à 100%, mais au maximum de faire intervenir nos sous-traitants et de prendre en compte notre standard de matériel. Oui, mais difficile de leur poser une question, parce que je les connais tellement bien, ces gens-là, et je vous avoue qu'aujourd'hui, en fin de carrière, je suis très fier du travail qui a été fait avec SMST. L'implication, c'est surtout ça qu'il faut souligner, c'est l'implication qu'il y a eu par rapport à ce projet, commençant par le directeur général, commençant par le responsable de production, le responsable maintenant, c'est toute l'équipe, et également la prod. Alors bon, ils ont évoqué quelques freins, c'est vrai qu'il y a des anciens qui ne comprenaient pas pourquoi il fallait faire ci ou il fallait faire ça, mais la démarche, elle est vraiment aboutie, et ça, je regrette qu'aujourd'hui Claude Pichot ne soit pas là, parce que je sais que c'est quelque chose qui portait à cœur aussi, et vous avez vu dans les schémas électriques, jusqu'à mettre en place un symbole pour identifier dans les schémas électriques les organes qui vont servir à la mise en sécurité. Et ça, c'est une volonté de l'AFIM aussi. On n'a pas pu le faire dans la NFX 6400, mais on a besoin aujourd'hui au niveau de normalisation, quand on sort des documents, de pouvoir repérer tous ces organes de consignation. Alors Maxime, j'ai quand même envie de te poser une question. Elle va être peut-être difficile à répondre. Aujourd'hui, donc tu nous as parlé du coût économique, tu nous as parlé un peu de l'application de l'entreprise, mais est-ce qu'aujourd'hui dans l'entreprise on ressent des effets sur ce qui est important, le nombre d'accidents? Est-ce que le comportement, la culture, sécurité au niveau de la maintenance, mais peut-être aussi de la prod, évolue grâce à Securafim?
Clairement, cet été, le fait le plus marquant, ça a été vraiment les 120 entreprises qui sont arrivées au sein de nos locaux et l'ensemble de mes intervenants avec la nouvelle démarche. Donc on parle du mois d'août et on parle aussi de la semaine 52. L'effet le plus marquant pour moi, c'est celui-là. Et les mesures compensatoires, quelque chose qui était inconnu de tous, c'est-à-dire comment on fait pour redémarrer une installation où il y a 8 ou 10 personnes qui sont là, électriciens, chaudronniers, mécaniciens, en prenant en compte l'analyse des risques, en prenant du recul, en balisant. Et là, j'ai vu mes gens avoir changé de mentalité, c'est-à-dire à prendre le pied de recul, arrêter, sortir la tête du guidon et dire, bon allez, comment on va procéder? Déjà, il y a 10 personnes, il y en a 9, 8 de trop. J'en veux que 2, je veux l'électricien, je veux l'automaticien avec personne d'autre. Et je dirais, c'est la partie documentaire et la partie démarche, enfin outils, qui a forcé mes gens à se poser cette question, à faire cette analyse de risque sur le terrain. À l'identique, quand ils consignent aujourd'hui au quotidien, s'ils utilisent, ils viennent au panneau de consignation. Donc c'est pour ça qu'on a voulu tout centraliser. Ils ouvrent la lockout station et à côté, ils ont la fiche individuelle de consignation. Et en fait, ils font le lien entre les travaux qu'ils doivent faire et l'analyse de risque qui a été fait généraliste. Ça reste généraliste, hein, la fiche de consignation. Mais par contre, ils font le lien entre les deux. Et ils se disent, oui, effectivement, il faut que je cale la traverse, il faut que je fasse attention à telle ou telle chose. Et j'ai la chance d'avoir, sur, on va dire, une quarantaine de personnes, j'ai maintenant presque 2/3 de jeunes qui ont moins de 5 ans. Et il y a ce management visuel, Nello, les écussons jaunes, les écussons bleus, qui rentrent dans les mœurs, même au niveau des opérateurs qui arrivent près de la machine, qui voient l'écusson jaune, ils se disent, qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi il y a ça? C'est quand même, ça reste du management visuel. Ça, j'avais pas ça sur mes installations. Et aujourd'hui, moi, j'ai des gars qui m'arrêtent et qui me disent, pourquoi il y a ça ici? Je comprends pas pourquoi il y a le bleu là, c'est pour nous quand on consigne, ou ça va être pour toi demain quand tu vas changer ta meule ou ta bande. Le jaune, c'est parce que tu dois pas mettre les mains, il y a des risques de chute si jamais c'est consigné. Ou alors il faut qu'on cale. Et ben en fait, les gens m'interpellent. Et ça, je l'avais pas avant parce qu'il y a ces outils visuels sur les installations. Donc je pense que oui, il n'y a que du plus. Hein. J'ai rien à dire de mieux. J'ai cherché un moment comment améliorer la consignation dans mes ateliers. Cette norme-là que tu nous as proposée, elle est adaptée. Elle est adaptée à ce qu'on recherchait chez nous. Voilà, je peux rien dire de mieux. Non, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. On aurait pu parler avec Fabien de la procédure qu'il a mis en place sur les modifications de machines, qui me semble quelque chose de très important aussi. J'en ai évoqué un petit peu ce matin. On va s'arrêter parce qu'après il y a une autre conférence. En tous les cas, moi je voulais vous remercier d'être venu depuis Montbard ici à Lyon pour présenter ça. Et j'espère qu'on aura d'autres entreprises qui pourront venir les années prochaines également présenter une démarche telle que celle que vous avez mise en place. En tous les cas, merci à vous.